C'est fou ce que ce tas de ferraille peut bouffer. J'espère qu'on va pas tomber en panne comme la dernière fois. La dernière fois? Écoute, j'ai dit la dernière fois pour ne pas avoir à te rappeler toutes les fois où c'est arrivé. À Tanger, à Ouazen, à Khribga, à Bni Mellal, pour ne citer que ces endroits-là. La dernière fois. Ça devient une habitude chez toi. De toute façon, je ne m'en fais pas. Parce que tout ce qui m'arrive avec toi a toujours pour moi le charme de l'aventure. Je suis pas de cet avis. Quand on tombait en panne en pleine campagne, l'aventure c'était pour moi et pour moi toute seule. Toi, tu te planquais. Et c'est moi qui devais user de tous mes charmes féminins. Ailer une voiture, me faire conduire à la station d'essence la plus proche, puis arrêter une autre voiture. Et le comble, revenir avec un jerrycan plein d'essence. Les chauffeurs qui te prenaient à bord devaient être bien antipathiques pour que tu parles de ta mission, comme dit le Coran. Non, c'était parfois très sympathique. Mais je pouvais pas trop en profiter, encombrée que j'étais avec mon jerrycan d'essence. Et bien obligée de les quitter sans avoir eu le temps de rien entreprendre. Petit monstre. C'est un monstre, c'est bien toi. Dieu sait combien de jeunes filles tu prenais sur les routes quand tu roulais tout seul. Je savais que tu m'aimais, que tu étais jalouse. La jalousie n'est pas un trait de caractère très sympathique, c'est vrai. Il vaut mieux ne pas trop en abuser. Parfois, ça peut être très touchant. Du moins, c'est ce que je pensais dans le temps. J'étais bien jeune et je croyais déjà tout savoir sur les femmes. On découvre toujours qu'on ne connaît pas assez les femmes. Ce que j'appréciais chez toi, c'était justement ce qu'il y avait de plus rare chez les femmes. La pureté. Ouf, je me sens soulagée. Où tu vas comme ça? مزوت ولا لسه؟ 1300 درهم ديال مازوت الله يرضي عليك. Tu sais, moi je me faisais une autre idée de cette pudeur. Comment? Par exemple, tu roulais souvent plusieurs heures d'affilée. Et moi je détestais devoir te prier de t'arrêter. Ça méritait cette espèce de surprise fin avec laquelle tu me demandais pourquoi. Ma pudeur était ridicule et démodée, je le savais. Au travail, je l'avais déjà plusieurs fois constaté. Et on se moquait souvent de moi à cause de ça. Et moi, je rougissais toujours, juste à l'idée que j'allais rougir.
Tes fesses devaient certainement se mettre à trembler juste à l'idée que tu pouvais inconsciemment te déhancher. Je voulais simplement me sentir à l'aise dans mon corps, comme savaient le faire beaucoup de femmes. Je m'étais même inventé une méthode originale d'autopersuasion. Je me disais que tout être humain reçoit à la naissance un corps parmi des millions d'autres corps prêts à porter. Comme si on lui attribuait un logement pareil à des millions d'autres dans un immense building. Aussi étriqué que les logements économiques. Oui, et que le corps est donc une chose fortuite et impersonnelle, une sorte d'article d'emprunt. Voilà ce que je ne cessais de me répéter sans arriver à m'inculquer cette façon de sentir. Plutôt sans pouvoir sentir cette façon de penser, oui. Ce dualisme de l'âme et du corps dont a besoin toute femme pour prostituer son corps m'était totalement étranger. J'étais trop identifiée à mon corps pour ne pas le ressentir avec anxiété. Et cette anxiété, je l'éprouvais même auprès de toi. Oui, même avec moi, tu craignais de me livrer ton âme en me donnant ton corps. Non. Nous étions mariés depuis presque 6 ans et je n'étais pas malheureuse. Sans doute parce que j'étais convaincue que tu ne distinguais jamais entre mon corps et mon âme. De sorte que je pouvais vivre avec toi corps et âme. Mon bonheur venait de cette absence de dualité. Mais il n'y a pas loin du bonheur au soupçon. Et tu étais pleine de soupçons, tu sais. C'est vrai. Je me disais souvent qu'il y avait tellement d'autres femmes plus séduisantes que moi et moins anxieuses. Et que toi qui fréquentais ce type de femme, tu finirais certainement par me quitter un jour pour l'une d'entre elles. J'ai pu peut-être dire que j'en avais connu des femmes, mais j'étais plutôt jeune et fleur bleue dans la matière. Moi, je te voulais à moi tout entier, à moi toute seule, et me voulais tout entière à toi. Mais plus je m'efforçais de tout te donner, plus j'avais le sentiment de te refuser ce que donne un amour superficiel, ce que donne le flirt. Je me reprochais, sans pouvoir me le pardonner, de ne pas savoir allier le sérieux à la légèreté. J'étais fou de croire que j'étais en train de découvrir en toi une seconde nature. Mais jusque-là, juste avant de déclencher ce jeu ridicule, je ne me tourmentais pas et ne pensais à rien de tel. Regarde. Je ne me doutais même pas de ce qui allait arriver une fois le jeu commencé. Je me sentais bien. C'était notre première journée de vacances. 15 jours de vacances que j'avais attendus jour après jour. Le ciel était bleu. Toute l'année, je m'étais demandé avec angoisse si le ciel serait vraiment bleu ce jour-là. Et tu étais avec moi. Bonjour, Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? vous allez à Marrakech? Oui, montez. J'étais toujours content de te voir heureuse. Mais ça n'arrivait pas souvent. Tu travaillais dur, tu sais. Atmosphère désagréable, heure supplémentaire, direction hargneuse. C'est ce que je me disais toujours. Tu étais souvent fatigué. Tu n'avais pas les nerfs solides. Tu cédais facilement à la peur et à l'angoisse. Mais à chaque fois que tu étais gai, ça me rendait heureux, comme un frère aîné. Un frère aîné. Avec un penchant particulier pour l'inceste. J'ai de la chance aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je roule, je n'ai jamais pris une autostoppeuse aussi jolie.
Vous aimez bien mentir, vous. Est-ce que j'ai l'air d'un menteur? En tout cas, vous avez l'air de bien aimer mentir aux femmes. Vous me rappelez en tout point Diego Rivera, admiratif devant la cicatrice de Frida. Tu es formidable, Frida. Et ça vous gêne? Quoi? Que j'embrasse sans dégoût les cicatrices d'autres femmes. Si j'étais votre petite amie ou votre femme, oui, ça me gênerait. Mais ça ne me gêne pas, puisque je ne vous connais pas. Une femme pardonne beaucoup plus à un étranger qu'à son ami ou à son mari. Donc on pourrait s'entendre, puisque nous sommes étrangers l'un à l'autre. À quoi ça nous avancerait, puisque nous allons nous quitter dans quelques minutes. Et pourquoi? Vous savez bien que je vais descendre à Marrakech. Et si je descendais avec vous? Je me demande ce que vous feriez de moi. Je n'aurais pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir quoi faire d'une si jolie femme. Vous prenez vos désirs pour des réalités? Encore une fois, tu n'as pas pu comprendre que je m'adressais beaucoup plus à toi, ma femme, qu'à ce stupide personnage d'autostoppeuse. Tu le dis avec une telle amertume. En tout cas, ces mots flatteurs ont été pour moi comme un aveu arraché. Au premier mot que tu as dit, j'ai levé les yeux sur toi et j'ai constaté que tu étais exactement tel que je t'avais imaginé, aux heures les plus déchirantes de ma jalousie. Ça m'énervait cette façon que tu avais de t'adresser à cette idiote d'autostoppeuse inconnue. Cette espèce de coquetterie qui te rendait si séduisant, mais si détestable aussi. De la haine. De la haine pleine de désir, oui. Je t'ai observé. Ton visage était crispé. Désirant retrouver ton regard habituel, familier, je me suis penché vers toi. Et voulant annuler le jeu, j'ai prononcé doucement le petit nom que je te donnais dans l'intimité. Ma petite tourterelle. Vous y allez un peu vite. Pardonnez-moi, mademoiselle. Tu vois bien que je m'étais vite débarrassée de cette stupide jalousie. J'étais toujours consciente que tout cela n'était qu'un jeu et je m'étais trouvée moi-même un peu ridicule. Vite, je m'étais convaincue que je ne t'avais pas repoussé par dépit, mais seulement pour continuer le jeu, dont l'insouciance convenait si bien à une première journée de vacances. Donc, j'étais de nouveau l'autostoppeuse qui venait de repousser le chauffeur trop entreprenant, mais seulement pour retarder la conquête et lui donner plus de sel. Je ne voulais pas vous blesser, monsieur. Excusez-moi, je ne vous toucherai plus. Moi, je t'en voulais surtout de ne pas m'avoir compris, d'avoir refusé d'être toi-même au moment où je le désirais. Quand tu m'as appelée petite tourterelle. Et puisque tu insistais pour garder ton masque, je reportais ma colère sur l'autostoppeuse inconnue. Alors là, j'ai découvert subitement le personnage de mon rôle. J'ai renoncé aux galanteries, je me suis mis à jouer à l'homme dur et viril. Et tu l'as si bien incarné. Son rôle était en totale contradiction avec ce que je ressentais pour toi. Et même pour les autres femmes, je n'ai jamais rien eu de l'homme dur. Mais peut-être qu'au fond de moi-même, j'avais désiré un jour ressembler à ce type d'homme. C'est certainement un désir naïf et qui fait. Les désirs puérils échappent à tous les pièges de l'esprit adulte et lui survivent parfois jusqu'à la lointaine vieillesse. Qu'importe. Ce désir péril avait saisi là l'occasion de s'incarner dans le rôle que tu me proposais. À moi, en tout cas, cette distance sarcastique me convenait bien. Elle me libérait de moi-même. Car moi-même, c'était d'abord la jalousie. Dès que tu as cessé d'exhiber tes talents de séducteur, ma jalousie s'est apaisée. J'ai pu enfin m'oublier et m'abandonner à mon rôle. Ton rôle? Un rôle tiré de la mauvaise littérature. Si tu avais arrêté la voiture, c'était uniquement pour séduire ce pauvre conducteur assis au volant. L'autostoppeuse n'était qu'un prétexte. C'est comme ça que je te voyais à ce moment-là.
Tu n'avais pas tort. Je me suis glissée dans la peau de ce ridicule personnage de roman avec une facilité qui m'a surpris moi-même. Mais elle m'enchanta. On n'était plus qu'un chauffeur et une autostoppeuse. Deux inconnus assis l'un à côté de l'autre. Ce que je regrettais le plus de ne pas avoir trouvé dans ma vie, c'était l'insouciance. La route de ma vie était tracée avec une implacable rigueur. Le travail m'absorbait toute la journée et me poursuivait même le soir avec les interminables réunions. Je n'avais aucune distraction. Et même ces 2 semaines de vacances ne suffisaient pas à me procurer un sentiment de délivrance. Trop de planification pour quelqu'un qui aime l'aventure. Normal. Toutes nos plages et nos montagnes sont mises aux enchères. J'avais parfois l'horrible vision d'une route où j'étais poursuivi par les regards de tous. Mais j'avais fini par accepter ça comme une fatalité. Vous m'avez dit que vous alliez? À Marrakech. Qu'allez-vous faire là-bas? J'ai rendez-vous avec un monsieur. Et que se passera-t-il si vous n'alliez pas à ce rendez-vous? Ce sera de votre faute. Et il faudra que vous occupiez de moi. Vous n'avez pas remarqué que j'ai pris la route de Safi? Vraiment? Mais vous avez perdu la tête. Ne craignez rien. Je m'occuperai de vous. Le jeu a subitement pris une autre tournure. La voiture s'éloignait non seulement du but imaginaire, mais aussi du but réel. Sans le sentir, je m'éloignais à la fois de moi-même et de la route d'où je ne m'étais encore jamais écarté. C'est cela qui est commode dans la tragédie. Rien. Une question de trop qu'on se pose un soir. C'est tout. Et ta vie bascule, comme celle du héros. Jean Anouilh. Mais vous m'avez pourtant dit que vous alliez dans la direction de Safi. Je vais où j'ai envie d'aller. Je suis un homme libre. Je fais ce que je veux et ce qui me plaît. Très bien les gars, on casse maintenant. Bravo, bravo, allez, comme.
Hé, attends. J'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, sur mon chemin, j'ai un peu feuilleté un recueil de Milan Kundera, tu sais. Il était temps. Et après? Eh bien, la 3e nouvelle ressemble bizarrement à la trame du scénario. Tout le monde sait que je m'en suis inspiré pour écrire cette histoire qu'ensemble nous avons maintenue dans notre scénario. Tu sais très bien que je ne parle pas du scénario du film. Le scénario, c'est nous deux, de bout en bout. Nous et rien que nous. Cette histoire ne s'est pas immiscée dans la trame du scénario. Elle s'est immiscée dans le cours de notre vie. Moi, tout ça, je l'ai vécu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était Kundera qui était à l'origine de tout ça. C'est donc ça qui t'est venu à l'esprit? Que j'ai pu décider d'avance de te faire sortir de ta peau? Que tu n'étais qu'un pion sur l'échiquier? Eh bien, vous vous trompez, madame. La nouvelle dont vous parlez, je l'ai lue longtemps après notre séparation. Vous n'avez qu'à consulter la date de parution. Que dirais-tu d'un repas un peu spécial? Comme au bon vieux temps. Le temps ne vieillit pas, c'est nous qui vieillissons et nous refusons de le remettre. Mais pourquoi l'admettre? Si nous arrivons à nous convaincre de notre éternelle jeunesse. En tout cas, moi, je suis convaincu que tu es toujours jeune. Tu n'as pas besoin d'avoir tant d'égard pour moi. Il y a bien longtemps que j'ai cessé de croire qu'une femme n'a plus d'intérêt quand elle n'arrive plus à exercer son charme sur tous les hommes. À propos, tu ne penses pas que la femme au 2e âge est un peu trop chaste et que sa retenue peut paraître invraisemblable? Je crois qu'elle devrait être plus dévergondée, désinvolte que cela. Mais l'homme non plus n'apparaît pas aussi intempestif, aussi cynique et sans gêne qu'il devrait l'être. C'est ce que je trouve, moi aussi. Mais pourquoi devrait-il être présenté comme ça? Parce que le jeu de la frivolité n'aurait aucun sens, si ce n'est de les débarrasser au moins de leur insoutenable pesanteur. En tout cas, lorsqu'on a réécrit ensemble le passage de nos retrouvailles, on cherchait à restituer le plus fidèlement possible nos faits et gestes. Oui,
Mais comme pour tout mensonge autobiographique, on a beau essayer d'effacer la distance, elle reste là aussi tangible et sournoise que ce qui nous échappe du moment présent. De toute manière, moi je m'y trouve tel que je m'étais transformé. Pervers dans l'intimité, mais moralement aigri. Mais est-ce que tu veux dire que toi, tu ne te reconnais plus en elle? Non, il ne s'agit pas de cela. Je ne remets pas en cause la véracité des événements relatés. Seulement que là, parler en personne mûre, capable de maîtriser leurs émotions, de s'autopsychanalyser, et de se révéler pour la première fois, peut-être, les sentiments restés inavoués par le passé. On peut être mûr et pondéré sans pour autant cesser d'être frivole et faux. Peut-être aussi. Mais qu'est-ce qu'il en était du présent? Qu'est-ce qu'on ressentait, nous, réellement, à ce moment précis? Est-ce qu'on ne cherchait pas un peu trop à préserver cette image pure qu'on voulait garder l'un de l'autre? C'est vrai. L'enjeu de cette seconde mascarade était de se mener en bateau pour ne pas avoir à affronter ce que nous étions devenus. Tu es sûr qu'on sert à manger ici? J'en suis pas si sûr, mais c'est ce qu'on va voir à l'instant. Si c'est vrai, je me demande quel genre de repas on peut servir dans un tel endroit. De toute façon, tu vas apprécier. Bonjour monsieur. Bonjour, ma fille. Madame, vous désirez? Je prendrai la même chose que monsieur. Monsieur, comme d'habitude? Comme d'habitude, tu nous sers deux maintenant et tu en prépares un autre pour madame. Parce que je suis sûr qu'elle en commandera encore. D'accord, monsieur. Venez, ma fille. Est-ce que tu peux nous servir quelque chose à boire ou tu vas nous dire que le bar est fermé? Non, prenez ce que vous voulez, monsieur. Tu nous sers donc de vodka catholique et un spécial coquillage, sauf si tu as un meilleur vin à me proposer. Avec plaisir, monsieur. Qu'est-ce que tu as commandé au juste? Tu verras, ce ne sera plus une surprise si je te l'annonçais d'avance. Je me fierai à mon odorat. J'ai pensé à quelque chose. Mais non, pas ici, c'est impossible. Si j'ai bien compris tout à l'heure, tu voulais me dire que nos deux personnages sonnaient un peu faux lorsqu'ils se sont rencontrés pour la seconde fois, n'est-ce pas? Oui. Je dirais qu'ils rentrent un peu trop rapidement dans le jeu des fausses confidences. Ils dévoilent à moitié leurs sentiments, mais se mettent tacitement d'accord pour mythifier leur innocence, pour ne pas avoir à s'avouer ce qu'il y avait de sordide dans le jeu. Sordide? C'est un peu exagéré. La jeune fille chaste et vertueuse, ils se l'ont bien inventé à deux. Comme le jeune homme dragueur était un mensonge à deux. Une sorte de compensation imaginaire pour se considérer d'égal à égal. Je pense que jusqu'ici, les choses se passent d'une manière assez vraisemblable. Ils décident de mettre fin au premier jeu, fin pour savoir ce que l'autre cache sous le thé, pour se lancer dans un nouveau jeu, être sincère sur les sentiments du passé, pour mieux dissimuler les motivations du présent. Merci, mademoiselle. Merci. Et si on pensait à raconter le vécu de nos deux personnages directement après leur première séparation? Je ne crois pas que ça soit nécessaire à notre histoire. En ce qui me concerne, ça s'est terminé par une histoire de fesses. Voilà tout. Je pense que tu as raison, pour moi aussi. Mais je pense qu'il serait tout de même intéressant de jeter un jour ces histoires à la face de l'hypocrisie sociale. Tu sais, tous ces êtres qui sacrifient leur amour par de vils compromis pour ne pas avoir à déplâtrer la sensualité de leur corps. C'est sans aucun doute pour cette raison que je me disais par le passé que même si on était rivaux, on était comme deux âmes siamaises. Ou deux corps voluptueusement corrompus.
Une fois sorti, je suis redevenu moi-même. Subitement, il me déplaisait de me retrouver dans un endroit tout à fait imprévu. D'abord, je me suis reproché mon extravagance. Puis je me suis dit, quel mal y a-t-il à célébrer cette première journée par un jeu imprévu. Bonsoir. Bonsoir. Je pourrais avoir une chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pour combien de jours? Oh, peut-être 1 ou 2 jours. Bien sûr. Puis-je avoir votre carte d'identité, Bien sûr. Merci. Je pourrais aller chercher mes bagages? Bien sûr. Personne ne vous a dit que vous étiez jolie? C'est très gentil. Par contre, j'ai eu une pâle vision de ce que serait désormais l'avenir. Une fois seule, moi aussi je suis sortie de mon rôle. Mais je n'étais pas fâchée du changement d'itinéraire. J'étais tellement dévouée à toi que je ne mettais pas en doute tout ce que tu faisais. Puis j'ai imaginé que d'autres jeunes femmes que tu avais dû rencontrer pendant tes voyages t'avaient attendu dans cette même voiture, comme je t'y attendais moi-même en ce moment. Mais, chose étrange, cette pensée ne me faisait pas mal. Je souriais. Tu souriais? Oui, je souriais. Cela me semblait beau que cette fois, ce soit moi cette étrangère irresponsable et indécente, une de celles dont j'avais été tellement jalouse. Je pouvais enfin t'offrir ce que je n'avais encore jamais su te donner. La légèreté, l'insouciance, l'impudeur. Et tu croyais qu'en cette période, j'étais capable de savoir quoi faire de l'insouciance et de l'impudeur des femmes? J'éprouvais une sensation particulière à l'idée qu'à moi seule, je pouvais être toutes ces femmes à la fois. Maintenant, on va voir comment vous allez vous occuper de moi. Vous prendrez bien un apéritif? Une vodka. Parfait. Mais j'espère que vous n'allez pas vous saouler. Et après? Oui, monsieur.
2 vodka citron, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Là, il y avait quelque chose dans mon jeu qui commençait à t'irriter. Exactement. À ce moment-là, j'avais la ferme conviction que si tu me faisais l'effet d'une autre, ce n'était pas simplement à cause de tes paroles, mais c'est parce que tu étais totalement métamorphosée. Tu ressemblais fidèlement à ce genre de femme que je connaissais et pour qui je n'avais que du dégoût. Quelle amertume. Merci. À vos beautés. Vous ne pouvez rien trouver de plus original? Je ne boirai pas à votre beauté, mais à votre espèce qui allie les meilleures qualités de l'animal aux pires défauts de l'être humain. Quand vous voulez parler de mon espèce, vous voulez parler de toutes les femmes? Non, seulement à celle qui vous ressemble là maintenant. De toute façon, je ne trouve pas très spirituel de comparer une femme à un animal. Je ne boirai donc pas à vos semblables, mais à votre âme. Vous êtes d'accord? Alors, à votre âme qui s'allume quand elle descend de la tête dans le ventre et qui s'éteint quand elle remonte du ventre dans la tête. Entendu. À mon âme qui descend dans mon ventre. Ou plutôt à votre ventre où descend votre âme. Ok. À mon ventre. À plus bas que mon ventre. Et maintenant, à tes seins. À mes seins. Excité par tes yeux pervers. Ça m'énervait de plus en plus de voir à quel point tu savais te conduire comme une femme facile. Je me disais que si tu savais si bien interpréter ce personnage, c'est que tu l'étais réellement. C'est vrai. N'importe qui aurait pu penser ça. Celle que tu incarnais ne pouvait être que toi-même, ou bien une partie de toi que tu tenais enfermée et que le prétexte du jeu avait fait sortir de sa cage. Ma cage. C'est pour ça que tu avais parlé de mes qualités d'animal. Tu croyais te renier en jouant ce jeu. Mais est-ce que ce n'est pas justement le contraire? Est-ce que ce jeu ne t'a pas rendu toi-même mais t'a délivré? Je t'ai vu à ce moment-là avec beaucoup de répugnance. Mais il n'y avait pas que de la répugnance, quand même. C'est vrai. Plus tu m'étais étrangère, et plus je te désirais physiquement. C'est comme si ce corps n'avait jusque-là jamais existé pour moi que dans des moments de compassion. Excusez-moi, Puis-je vous demander où vous allez, mademoiselle? pisser, avec votre permission. Ça m'avait amusé d'avoir planté là avec ce mot. J'en étais restée bouche bée. C'est vrai qu'il est anodin, mais je ne t'avais jamais entendu le prononcer. J'ai adoré ce moment. Oui, j'étais satisfaite. J'étais en pleine forme. Le jeu commençait à me fasciner. Il me procurait des sensations toutes nouvelles. Par exemple? Par exemple, le sentiment d'une irresponsabilité insouciante. Cette vie de l'autre où je me trouvais subitement plongée était une vie sans pudeur, sans passé, sans avenir, sans engagement. Une vie exceptionnellement libre. Devenue l'autostoppeuse, tu pouvais tout. Oui. Subitement, tout m'était permis. En traversant la salle, je sentais bien qu'on m'observait de toutes les tables. Ça aussi, c'était une sensation toute nouvelle.
le plaisir impudique que me procurait mon corps. Jusque-là, je n'avais jamais réussi à me libérer totalement de l'adolescente de 14 ans qui a honte de ses seins. Mais là, je sentais bien que la force de séduction passait d'abord par le pouvoir de provocation sexuelle. C'est ce qui me dérangeait le plus. Moi aussi. Au fond, moi aussi, je souhaitais que mon corps n'appartienne qu'à l'homme que j'aimais. Dans la rue, quand les hommes regardaient mes fesses, il me semblait que le regard souillait mon intimité, qu'il ne devait appartenir qu'à moi et à mon amant. Mais là, j'étais devenue l'autostoppeuse, la femme sans destin. Je m'étais libérée des tendres chaînes de ton amour. Tendre chaîne, la religion selon Marx. Et je commençais à prendre intensément conscience de mon corps. Ce corps m'excitait, d'autant que les regards portés sur lui m'étaient étrangers. Combien, mademoiselle? C'était un drôle de jeu, tout ça. Ce qui est étrange, c'est que même si moi je m'étais totalement identifié à ce chauffeur inconnu, je continue à te voir, toi, ma femme, dans l'autostoppeuse. Et tu l'acceptais? C'est justement ce qui était pénible. J'avais le privilège d'assister à cette scène, de voir séduire un inconnu, voir de près de quoi tu avais l'air, ce que tu disais quand tu me trompais, ou plutôt quand tu me tromperas. Tu avais donc l'honneur de servir toi-même d'appât pour mon infidélité. Le pire, c'est que je t'adorais beaucoup plus que je ne t'aimais. Tu m'adorais. Au milieu de cet épais brouillard de compassion et d'émotion. J'ai toujours pensé que tu n'étais toi-même que dans les limites de la fidélité et de la pureté. Et qu'au-delà de ces limites, tu auras cessé d'être toi-même. Comme l'eau cesse d'être l'eau, au-delà du point d'ébullition. Rien ne se perd, tout se transforme. Quand je t'ai vu franchir cette frontière avec un tel naturel, j'ai senti monter ma colère, ma rancune et peut-être ma passion. Quelle fascinante adoration. Un homme a essayé de m'avoir. Combien, mademoiselle, m'a-t-il demandé? Ça ne devrait pas vous étonner. Vous avez l'air d'une putain. Vous savez, je m'en fiche. Vous auriez dû rester avec monsieur. Mais puisque je suis avec vous, et que vous semblez plus cocasse que lui, Vous pouvez le rejoindre plus tard. Vous n'avez qu'à vous mettre d'accord avec lui. il ne me plaît pas. Ça ne vous dérangerait pas d'avoir plusieurs hommes dans la même nuit? Pourquoi pas, s'ils sont beaux gosses? Et vous les préférez comment? L'un après l'autre ou tous à la fois? Les deux. Chaque plaisir a son charme. La conversation devenait de plus en plus scabreuse et j'en étais moi-même choquée. Et dans le jeu, on n'est plus libre. Pour le joueur, le jeu est un piège. Si nous avions été l'un pour l'autre deux inconnus, l'autostoppeuse aurait pu se sentir offensée depuis longtemps et partir. Et là, plus moyen de s'échapper. Tu imagines une équipe quitter le terrain avant la fin du match? Je savais que j'étais tenue de te respecter. Je savais que plus le jeu serait poussé loin, plus je serais obligée de le jouer docilement.
et qu'il ne servait à rien d'appeler au secours. Et parce que c'était un jeu, l'âme n'avait pas peur. Elle ne se défendait pas et s'abandonnait comme à une drogue. On y va. Où ça? Ne pose pas de questions, suis-moi. Comme vous me parlez, vous? Comme une putain. Ça va. Je te regardais et je m'efforçais de découvrir derrière ce regard effronté les traits familiers que j'aimais tendrement. C'était comme de regarder deux images dans le même objectif. Deux images superposées qui me disaient que tu pouvais tout contenir. La fidélité comme l'infidélité. La trahison comme l'innocence. La coquetterie comme la pudeur. Un véritable dépôt d'ordures. À ce point. Et j'ai compris que dans les vastes profondeurs de ton être, tu étais semblable aux autres femmes. Mais ne l'étais-je pas? Avec toutes les pensées, tous les sentiments et tous les vices possibles. Ce qui justifiait tes doutes et tes jalousies secrètes. Il me semblait que tel que je t'avais aimé, tu n'étais finalement que le produit de mon désir et de mon imagination. Alors que tel que tu étais réellement, tu te tenais là devant moi, désespérément autre, désespérément étrangère, désespérément plurielle. Et je te détestais.
tu me désirais ardemment, hein? N'essaie pas de le nier. Déshabille-toi. C'est vraiment nécessaire? Ce ton-là, c'est comme si je l'avais déjà entendu autrefois. C'est comme si une autre femme m'avait déjà dit ça. Mais je ne savais plus laquelle. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Et depuis, chaque femme a l'heure de succomber. Entre mes bras trop maigres, semble me murmurer. Au suivant. Au suivant. Je voulais t'humilier, toi, ma femme, pas l'autostoppeuse. Le jeu finissait par se confondre avec la vie. Et je détestais la femme qui était en face de moi. Et tu me dévorais des yeux. Enlève ta ceinture. Enlève-la toi-même. Ça suffit? Tu n'es pas bien généreux. Tu ne vaux pas davantage. Tu te prends mal avec moi. Il faut être plus gentil. Fais un effort. Je n'embrasse que les femmes que j'aime. Et moi, tu ne m'aimes pas? Et tu aimes qui alors? Ça te regarde? Déshabille-toi. Tu ne vas pas payer. Et combien, mademoiselle? Je suis vraiment trop chère pour toi, mon grand. Mais comme tu es mon initiateur dans ce commerce, je te ferai un prix. Tu me files la moitié de ce que tu portes sur toi. Marché conclu. Mais je te préviens, je ne m'avoue pas facilement vaincu quand il y a de l'argent en jeu. Tant mieux pour moi. Les meilleurs moments sont ceux dont on peut profiter doublement. Alors, tu me donnes cet argent. Que je puisse voir combien va me rapporter cette délicieuse entreprise. Tu n'as plus confiance? Je suis pourtant un homme sérieux. Peut-être. En tout cas, tu ne fais pas partie des clients les plus assidus. Nous, les filles, on est réglo avec les clients qui nous sont fidèles. Dans ce métier, c'est la fidélité qui compte pour nous. La vraie. Moi, j'en connais qui vous laissent tomber pour un plus offrant. Ce sont des petites idiotes qui font un mauvais départ dans le métier. Elles ratent l'occasion de se faire une réputation. Là, tu m'en apprends des choses. Écoute, mon beau, on n'est pas là pour taper la discute. Alors, cet argent, ça vient ou pas? Bah, tu n'as qu'à prendre ma veste et te servir toi-même. Sur les 1200 que tu trouveras, tu n'as qu'à prendre la moitié. Ok. On verra après. C'est juste que parler argent m'excite davantage. Pendant longtemps, ce billet collé à ma peau n'a pas cessé de me mettre en chaleur. Jamais je ne m'étais déshabillée comme ça.
La timidité, la pudeur, la sensation de panique, le vertige. Tout ce que j'éprouvais quand je me déshabillais devant toi, tout ça avait disparu. J'étais là, en pleine lumière, sûre de moi-même et étonnée de découvrir soudain les gestes enivrants, jusqu'alors inconnus, d'un déshabillage au ralenti. Me déshabiller et savourer amoureusement chaque étape de ce dépouillement. Et quand je me suis retrouvée nue devant toi, je me suis dit que le jeu ne pouvait pas aller plus loin. Qu'en me dépouillant de mes vêtements, j'avais aussi jeté mon masque. J'étais donc nue devant toi et j'avais cessé de jouer. Et c'est là que toi, tu aurais dû faire un pas vers moi. Un geste, rien qu'un geste, qui aurait suffi à tout arrêter. Mais comment je n'ai pas pu voir ce sourire pourtant si familier? Tu restais là, figée comme une statue. Pas le moindre geste pour arrêter le jeu. Mais je ne voyais devant moi que ce beau corps inconnu qu'il me semblait découvrir pour la première fois. Et je te détestais. La haine lavait ma sensualité de toute forme de compassion. Reste là où tu es, que je te vois bien. Je ne souhaitais qu'une chose, te traiter comme une prostituée. Et la seule image que j'en avais, c'était celle d'une femme nue, en dessous noir et dansant sur un piano. Mais comme il n'y avait pas de piano, grimpe sur la table. Allez, grimpe. On t'a payé, non? Alors danse, danse. J'étais quelque part satisfait de voir ce corps nu se dresser devant moi. Mais ta pudeur me rendait encore plus tyrannique. Je voulais voir ce corps dans toutes les postures, comme j'imaginais que d'autres hommes l'avaient vu et le verraient. J'étais devenu délibérément grossier, obscène, bête, carrément bête. je voulais alors résister. Échapper à ce jeu. T'ai appelé au secours, car je sentais bien qu'en moi, ce langage éveillait la passion. Et il me métamorphosait. Ta passion s'emparait peu à peu de mon corps et a fini par étouffer le gémissement de mon âme.
Sur le lit, il n'y avait plus que 2 corps, parfaitement unis. 2 corps étrangers l'un à l'autre, mais sensuels. Sensuels, surtout parce qu'étrangers l'un à l'autre. Ce qui s'est alors produit, c'est ce que j'ai toujours redouté plus que tout au monde. L'amour sans sentiment et sans amour. Mais tu avais franchi le point de non-retour. Oui, je savais que j'avais franchi la ligne interdite. Il y avait juste un petit coin dans mon esprit où j'éprouvais encore une sorte d'effroi. À l'idée que jamais encore je n'avais éprouvé un tel plaisir. Zach. C'est moi. Zach. Chut. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton familier. C'est moi. Je ne voulais pas voir ton visage. J'étais là, étendu à côté de toi, évitant tout contact avec ton corps que je ne pensais ne plus être seul à aimer. Je savais que le jeu était terminé. C'est vrai. Une fois que le corps avait découvert le plaisir en dehors des douces chaînes de l'amour, il ne pourrait plus s'en priver. Je me taisais car j'entendais bien ce que tu voulais dire. Mais pour moi, tu n'étais plus toi. Et moi, j'étais déjà un autre.
finalement, pourquoi est-ce qu'ils décident d'arrêter ce second jeu? Juste au moment où ils sont arrivés au stade où ils auraient dû mettre fin au premier jeu. Ben, je pense que c'est pour la simple raison qu'ils n'étaient pas encore prêts à communiquer sur les règles de jeu de manière tout à fait sincère, en dehors de toute forme de jeu. Si le drame du premier jeu, c'était qu'il a été poussé jusqu'au bout, le drame du second, c'est qu'il a été interrompu à mi-chemin. C'est ce que je pense. C'est au moment où ils auraient dû mettre à nu leurs déchirements les plus profonds qu'ils se sont tués. C'est à l'instant même où ils auraient dû communiquer sur les aspects sombres du plaisir des corps qu'ils ont cherché des prétextes pour se séparer. Pour ne pas jouir et ne pas être vrai. Tu veux dire ne pas être soi? Ne pas jouir pour faire semblant d'être un autre. Peut-être plus mâle ou plus femelle. En tout cas, plus versé sur le règne du sexe. Nous avons fait de ce que nous étions des êtres de fiction. Ils nous ont rendu la vie réelle intolérable et nous ont condamnés à l'illusion du réel. Peut-être à devenir plus réel que le réel. Plus sensé que la logique. Plus humain que ne peut l'être n'importe quel être humain.
On s'est trompé d'abord en croyant que tout émanait de l'intérieur. Et on s'est trompé ensuite, en essayant de nous convaincre que tout se passait à l'extérieur. Tout peut arriver. Tout est possible et même probable. Le temps et l'espace n'existent pas. Sur un léger fond de réalité, l'imagination tisse et file de nouveaux motifs.